Bonsoir Valérie Gomez-Bassac, députée La République En Marche du Var, par ailleurs porte-parole de la majorité à l'Assemblée nationale. Bonsoir Emmanuel Trigot, professeur des écoles, secrétaire général de la FSU. Dans le même département du Var, peut-être que pour une fois on va vous mettre d'accord sur la question de la fermeture des écoles. D'abord, peut-être vous, Madame la députée, c'est ce qui se murmure. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne option, fermer les écoles pour lutter contre la Covid-19 ? Alors pour une fois, me mettre d'accord, je pense que jusqu'à présent, je n'ai pas été en désaccord avec ce monsieur, mais est-ce que c'est la bonne solution ? En tout cas, c'est une solution qu'il faut envisager. Donc moi, ça me désole un peu de fermer les écoles, même si je comprends l'inquiétude des enseignants et puis l'inquiétude des parents d'élèves également. C'est vraiment, on l'avait dit, ce serait la dernière mesure à prendre s'il fallait prendre des mesures plus restrictives pour lutter contre la pandémie. Bon, il est possible que nous y soyons et c'est dans les solutions envisagées ce soir. Donc c'est une bonne solution si, dans le même temps, on arrive à augmenter la vaccination. C'est toujours la même problématique et vacciner les enseignants qui deviendraient aussi prioritaires. Ça serait pour moi une bonne option. Mais tout à l'heure, vous disiez qu'il y a deux options sur la table, un confinement hybride ou la fermeture des écoles. Ça peut être et aussi. Oui, Alors, j'ai pas d'informations, attention, mais ça peut être et, c'est-à-dire que ça pourrait être en effet un mélange des deux mesures. Emmanuel Trigot, vous avez déjà exprimé sur cette antenne votre avis plutôt favorable à la fermeture des écoles. Vous êtes toujours sur cette ligne-là. Et est-ce que ça prend cette direction-là ? Est-ce que vous êtes prêt ? Écoutez, à la FSU, on n'est pas favorable à une fermeture des écoles comme ça. Je pense que... conditionné à la vaccination. Voilà, j'ai besoin de rappeler rapidement que nous, en ce qui nous concerne, on considère que les écoles auraient pu rester ouvertes, pourraient rester ouvertes, moyennant un engagement sérieux de ce gouvernement en matière de moyens, puisque le protocole sanitaire, enfin les différents protocoles sanitaires qui nous ont été présentés nécessitent, pour être efficaces, des moyens humains considérablement augmentés, ce qui n'a pas été le cas. Ça fait d'ailleurs plusieurs semaines qu'on tire la sonnette d'alarme là-dessus. On n'oublie pas que le confinement de 2020 a eu des conséquences désastreuses pour un certain nombre de familles dont on accueille les élèves dans nos écoles, nos collèges et nos lycées. Vous savez qu'on a un certain nombre de familles défavorisées malheureusement, pour lesquelles le repas du midi, par exemple, se passe à la cantine et à la maison, il n'y a plus grand-chose. Donc on a tiré un bilan social assez difficile et assez compliqué du premier confinement. Et si les écoles devaient fermer, ce serait quand même un constat d'échec pour tout le monde. Valérie Gomez-Bassac, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Et on va le voir dans quelques instants, il y a la question des familles aussi. Dans les Alpes-Maritimes, on voit que c'est compliqué pour elles de gérer la fermeture des classes. Alors, j'entends les demandes qui sont faites. Alors, il y a eu aussi, en effet, une problématique de personnel, c'est-à-dire qu'il y a eu 2000 contractuels en plus sur le lycée, 2000 contractuels en plus sur le collège, à 100 personnes près, mais je crois que c'était à peu près ça pour essayer de faire leur remplacement, mais ça devient difficile. Et c'est vrai que pour nettoyer les salles, nettoyer le matériel, etc., il faudrait encore plus de personnel. Bon, et c'est difficilement gérable, mais bon, vous parlez du côté des enseignants, et je comprends encore une fois leurs craintes, et je pense qu'ils devraient faire partie des personnes prioritaires maintenant pour être vaccinées, maintenant que les personnes les plus vulnérables l'ont été. Moi, je suis assez d'accord avec les choix qui ont été faits par mon gouvernement. Bon, maintenant, voilà, il y a des professions comme celle-là, et c'est pas la seule d'ailleurs. Je pourrais en dire autant des policiers, des caissières, des pompiers, où là, vraiment, il faudrait vacciner davantage. Mais pour moi, c'est pas un constat d'échec, parce que je dis pas que tout a été bien fait, que toutes les bonnes décisions ont été prises. Il faudra, après la crise, voir ce qui a été bien ou pas bien. Il faut aussi se comparer aux autres. On est un des seuls pays d'Europe, et même, je dirais presque mondial, qui a pu garder autant les écoles ouvertes et qu'il n'y a eu que 12 semaines de fermeture. Donc, un constat d'échec par rapport à quoi ? Pas par rapport aux autres, en tout cas par rapport aux écoles, en tout cas. Donc, il faudra mesurer tout ça après, faire preuve d'humilité. On est face à un virus, on est face maintenant à un virus qui mute et qui nécessite des décisions politiques qui s'adaptent au fur et à mesure. Donc, évidemment, ce sont des choix difficiles, et je pense que ce soir, le président de la République, en responsabilité, prendra les décisions qui s'imposent. Mais Valérie Gomez-Bassac, quand même, deux questions. Alors, on ne va pas tirer de plan sur la comète, bien sûr. On va attendre les annonces du chef de l'État. Mais enfin, s'il parle ce soir, c'est que ces mesures vont être appliquées dans la foulée, sans doute dès la fin de la semaine. Mais s'il y a fermeture des écoles et prolongement des vacances scolaires, ça
pose un double problème. Bon, pour les enseignants, on l'a entendu, mais surtout pour les parents qui travaillent. Comment se retourner, faire garder ses enfants, comment aller soi-même au travail et comment partir en vacances si on doit rester confiné dans une zone de 10 km. Alors évidemment, c'est pas moi qui vais vous donner les réponses ce soir, si ce n'est peut-être pour la garde des enfants, parce que là, l'information que nous avons, c'est quand même que tout serait fait pour que l'employeur puisse favoriser le télétravail. Si le télétravail n'est pas possible, il y aura une possibilité pour les parents de prendre des jours qui seront indemnisés pour garder les enfants.